À cette question, on peut répondre avec différents critères. Peut-être un des plus importants, c'est celui de pouvoir continuer à imaginer le monde. Pour se sentir chez soi, il faut déjà avoir choisi le lieu où on habite. La première chose, c'est, et pas forcément seulement le lieu dans la commune, mais aussi le lieu à l'intérieur même de la maison de retraite. Et cette maison de retraite, elle doit pouvoir offrir plusieurs types d'habitations pour que chaque personne y retrouve quelque chose en lien avec ses habitudes quotidiennes, l'espace quotidien. Être chez soi, donc c'est pouvoir continuer à imaginer le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, si on est un grand lecteur, avoir une habitation dans laquelle on peut apporter ses livres. Peut-être que se sentir chez soi, c'est aussi pouvoir retrouver ses livres dans les espaces communs, c'est-à-dire étendre l'espace du chez-soi aux espaces collectifs qu'on partage avec d'autres résidents. Être chez soi, c'est aussi se sentir chez soi, c'est évidemment retrouver un univers intime, donc c'est la possibilité d'une appropriation, c'est la possibilité aussi d'un aménagement, d'un emménagement. Alors un emménagement lent pour un aménagement qui peut lui aussi être mis en question régulièrement. Pourquoi peut-on pas déplacer les meubles de temps en temps et changer un peu l'aménagement de son habitation? Par exemple, une personne âgée qui a toujours eu un jardin, qui a toujours été dans un rapport direct au vivant, il me semble fondamental qu'elle puisse continuer à avoir ce rapport au vivant à l'intérieur de sa nouvelle demeure. Et ce rapport au vivant, on peut l'avoir au travers un balcon, par exemple, un balcon avec sa famille qui rend visite et qui s'occupe de ces plantations. Mais on pourrait aussi imaginer que dans le jardin commun, il y ait une fleur qui soit attribuée à la personne. Et en tout cas, être chez soi, c'est de continuer à pouvoir de ne pas être coupé avec ce qui nous constitue, c'est-à-dire ce qui nous anime, ce qui nous tient vivant, ce qu'on aime faire. Si on aime tricoter, il faut qu'on puisse continuer à tricoter. Pourquoi ou si on n'arrive plus à tenir les aiguilles parce que les mains ça fonctionne plus, on trouve d'autres choses autour du fil, on continue, voilà. Et puis surtout lutter contre une standardisation des EHPAD. Chaque EHPAD, elle doit quelque part, elle doit rentrer dans le tissu, le tissu de la ville, c'est-à-dire le tissu banal du logement de la ville. Ce n'est pas un monument. En aucun cas, ça doit être un monument. C'est un bâtiment de la ville, qui appartient à la ville, qui peut être aussi l'occasion d'une redynamisation d'un centre-ville. Nous, on en a fait l'expérience à Chervillers, vraiment. Donc il y a l'architecture adaptée à un contexte, réellement adaptée à un contexte aussi. Elle va permettre aussi de produire des espaces différents. Et lutter contre cette standardisation, alors ça commence par un ancrage dans un lieu donné, ensuite c'est même à l'intérieur, à partir du moment où le programme de cette maison de retraite est coécrit avec un gériatre, un élu, un architecte, tout à coup ça devient un projet de vie et pas seulement la description d'un fonctionnement. On commence aussi à se distinguer, à faire quelque chose qui soit plus adapté à un contexte local. Et puis après, à l'intérieur, avoir ça comme à l'esprit en permanence, c'est que
tout choix doit être vraiment traversé par l'obsession de la domesticité.